travail par excellence pour certains, bijoux technologie pour d'autres, ça me fait maintenant un peu plus de 2 mois que j'ai fait le grand saut dans l'univers Apple, avec mon tout premier MacBook Pro ainsi qu'un iPhone 15 Pro Max après avoir toujours été chez Windows et Android, principalement chez Samsung. Après plus de 2 mois d'utilisation intensive à côté de mon Galaxy S24 Ultra, je suis là aujourd'hui pour vous livrer mes premières impressions vraiment honnêtes sur l'iPhone 15 Pro Max en particulier et sur l'écosystème Apple en général. Que vaut vraiment ce smartphone en réalité? Ai-je trouvé iOS meilleur que Android? Des questions auxquelles nous allons essayer de répondre tout au long de cette vidéo en vous livrant les points que j'ai beaucoup appréciés, ceux que j'ai moins appréciés, ainsi que ceux qui m'ont laissé, disons, indifférent pendant l'utilisation de ces téléphones. Restez donc jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien rater. On commence très vite par les points que j'ai vraiment beaucoup appréciés sur ce tout premier iPhone et croyez-moi, il y en a quand même beaucoup, précisément 11 points que nous allons voir ensemble. Au déballage du smartphone, j'ai tout de suite été séduit par cette impression de qualité et de solidité qui s'y dégage. On a vraiment cette sensation de tenir un bijou en main, tellement le design et la qualité de fabrication sont irréprochables. Le câble de recharge tressé, le dos mat agréable au toucher, en passant par le feeling des tranches en titane, de petits détails qui donnent envie d'utiliser le téléphone sans coque de protection et de l'afficher de façon ostentatoire aux yeux de tous. Aussi, les commentaires entendus sur l'interface des iPhones n'étaient pas que du fanatisme. J'ai en effet aussi été séduit par la fluidité et le design épuré des iOS. Une interface agréable à regarder, avec un design minimaliste et des animations fluides sublimées par le taux de rafraîchissement à 120 Hz qui me semble très bien intégré ici. Apple accorde une grande importance à l'esthétique et cela se voit très bien à travers tous les composants de ses produits. En tant qu'un grand fan de Samsung, j'ai malheureusement aussi fait l'expérience de l'optimisation des applications chez Apple comparé à Android. Pour l'anecdote, je me suis procuré récemment cette prise connectée de chez Xiaomi, la Smart Plug 2, et j'ai eu 1000 difficultés pour l'associer à mon application Mi Home depuis mon Galaxy S24 Ultra. Après plusieurs tentatives, la prise n'arrivait toujours pas à se connecter à mon Wi-Fi. À un certain moment, je me suis même dit que l'appareil était défectueux et j'envisageais de le retourner. Puis j'ai eu l'idée d'essayer la configuration avec l'iPhone et là, croyez-moi, ça a été tranquille. La configuration s'est passée sans problème. Pareil pour l'application Microsoft 360 que j'utilise en association avec OneDrive pour modifier et synchroniser mes fichiers importants. Et très souvent, je rencontre des difficultés pour consulter ces fichiers sur le Galaxy S24 Ultra. Pourtant, sur l'iPhone, tout se passe sans accroc. Aussi sur Spotify où j'ai du mal à connecter ma paire d'enceinte Google Nest Audio avec le Galaxy S24. Pourtant sur l'iPhone, la connexion se passe sans problème. La réception des notifications se fait aussi en temps réel, contrairement sur mon Samsung où cela prend souvent un certain laps de temps. Par exemple sur l'iPhone, dès que j'entre dans ma chambre, je reçois automatiquement la notification de détection de mouvement de ma caméra de surveillance. Pourtant sur le Samsung, la notification vient quand elle veut, souvent même jamais. Ce qui sous-entend que je ne peux pas faire confiance au Galaxy S24 Ultra pour avoir un œil sur ma maison et savoir s'il y a eu intrusion ou pas. Sans oublier les applications des réseaux sociaux tels que Facebook, Instagram, WhatsApp, dont l'optimisation sur iOS permet de partager des photos et vidéos en grande définition, contrairement à Android, même si Samsung s'améliore beaucoup à ce niveau. Et par ricochet, tous ces petits ajustements logiciels ont une incidence directe sur l'autonomie du téléphone qui est vraiment très excellente ici. Mon Galaxy S24 Ultra a aussi une bonne autonomie, mais à ce jeu, l'iPhone 15 Pro Max me semble meilleur. Je limite toujours la charge à 80%. Même avec ce pourcentage de batterie restreint, il m'arrive très souvent de tenir 3 jours sans recharger le téléphone. La preuve, en plus de 2 mois d'utilisation, je n'enregistre que 30 cycles de charge. Et en réalité, c'est parce que j'utilise aussi le téléphone pour filmer mes vidéos, un exercice assez énergivore pour le smartphone. Sinon, en réalité, on serait bien en deçà de cette valeur. Bon, j'avoue que je ne sollicite pas trop mes téléphones en général. Je suis plus sur le MacBook Pro pour travailler et sur la PS5 lorsque je souhaite m'amuser un peu. Mais croyez-moi sur parole, l'iPhone 15 Pro Max est le smartphone avec la meilleure autonomie que je n'ai jamais utilisée. Je salue tout aussi la sécurité mise en avant par Apple sur iOS. Que ce soit le contrôle minutieux des autorisations des applications, l'authentification biométrique requise pour télécharger des applications sur l'App Store ou le verrouillage par défaut de la corbeille. De petits détails comme ça qui rassurent vraiment l'utilisateur dans cet écosystème. La pièce maîtresse de cette sécurité, c'est bien sûr Face ID. Même s'il ne me reconnaît plus lorsque je mets mon masque de beauté, mais j'ai vraiment adoré l'utiliser au quotidien. Ce n'est pas plus rapide qu'un capteur ultrasonique, mais c'est le confort et la transparence qu'offre Face ID qui font la différence. Pas besoin de réfléchir ou d'effectuer un mouvement supplémentaire. Tu prends le téléphone, il te reconnaît et il se déverrouille automatiquement. C'est vraiment tranquille. La fonction qui permet de scanner les documents m'a aussi bluffé sur ce téléphone, tellement le résultat
résultat obtenu est de qualité. Au boulot, je ne m'emmène même plus avec le scanner de l'imprimante. Lorsque j'ai un document à scanner, je sors mon téléphone et c'est tranquille. J'avais entendu que les iPhones prenaient de meilleures vidéos. J'ai donc pris cet iPhone 15 Pro Max dans l'optique de l'utiliser pour filmer mes vidéos YouTube. Et sur ce point, je ne le regrette vraiment pas. Comme vous pouvez le constater par vous-même, on a vraiment cette impression de filmer avec une caméra professionnelle, tellement le résultat obtenu est de qualité. C'est bien au-delà de ce que peut m'offrir mon Galaxy S24 Ultra. Et oui. J'ai tout aussi beaucoup apprécié la partie sonore avec ses haut-parleurs stéréo qui délivrent un son comparable à une petite enceinte. L'écran beau et très lumineux, sans oublier le moteur haptique qui produit des vibrations aussi fortes que qualitatives. Des aspects de cet iPhone que j'ai vraiment adoré à découvrir au quotidien. Avant de continuer, n'oubliez pas à liker et à vous abonner si mon contenu vous plaît, car ça m'encourage énormément et aussi ça m'aide beaucoup à faire grandir la chaîne. Je vous remercie. On arrive maintenant au point qui fâche et nous allons tous nous attaquer à l'écran que je trouve par moments un peu trop brillant. En plein soleil, les reflets peuvent se montrer très gênants, réduisant fortement le taux de contraste de l'écran qui devient du coup très fade. Sur ce point, Apple devrait se presser de copier Samsung avec l'écran Gorilla Glass Armor du Galaxy S24 Ultra qui est vraiment remarquable à ce niveau. L'incompatibilité avec Android m'a aussi agacé durant ces 2 mois d'utilisation. Impossible de recevoir un quelconque fichier depuis mon Galaxy S24 Ultra. Même le Bluetooth ne fonctionne pas. La seule solution, c'est soit d'utiliser une clé USB comme cela, ou soit d'envoyer le fichier concerné dans le cloud et de le télécharger sur l'iPhone. À ce propos, si vous avez des astuces, n'hésitez pas à me les partager dans les commentaires car ça me sauvera vraiment la vie. La position du bouton retour, quel casse-tête sur cet iPhone. Tantôt il est à gauche, tantôt il est à droite, tantôt il est carrément inexistant. Pareil dans l'application Apple, pour effectuer une recherche, il faut impérativement venir dans l'onglet Contact. Là aussi Samsung, je peux effectuer ces recherches rapidement et de partout. Aussi sur Samsung, lorsque je me mets à composer un numéro, certainement parce que je ne sais pas sur quel nom je l'ai enregistré, l'application me propose tout de suite des contacts. Là où sur l'iPhone, il faut composer tous les numéros pour savoir s'il est dans ton répertoire ou pas. Pour afficher le volet des notifications ou le centre de contrôle, il faut impérativement glisser son doigt depuis le haut de l'écran, ce qui peut être problématique si l'on tient le téléphone avec une seule main. Sur Samsung, c'est plus aisé de le faire même depuis le centre ou le bas de l'écran, et je trouve ça beaucoup plus ergonomique. Aussi, pour effacer les applications en arrière-plan, pas 2 options. Il faut le faire individuellement pour chaque application. Et lorsqu'on a des dizaines d'applications ouvertes, ça peut être vraiment chiant. Alors que sur Android, je peux faire disparaître toutes ces applications en un seul clic. Le comble, si tu souhaites modifier un numéro que tu viens de composer, pas 2 options. Tu es obligé de supprimer tous les chiffres suivants jusqu'au chiffre à modifier. Impossible de faire défiler le curseur et modifier que le chiffre en question. C'est vraiment abusé ça. Et je trouve tous ces petits défauts vraiment abusés. En voulant tellement épurer l'interface, on se retrouve avec quelque chose de carrément inergonomique. Je ne sais même pas même si ça s'est dit. Je suis aussi un peu déçu de la résistance aux rayures du verre céramique Shield de l'iPhone 15 Pro Max. Ayant vu les tests de durabilité sur YouTube, je me suis dit ça y est, voici un téléphone que je pourrais utiliser sans vide de protection et profiter pleinement de l'écran. Mais quelques semaines après, j'ai commencé à noter énormément de micro-rayures sur la dalle, malgré que je faisais beaucoup attention au téléphone, à tel point que je me suis vu obligé de poser une vitre de protection. Et ça, c'est vraiment regrettable pour un verre tant vendu par Apple. Une autre frustration de plus, il est impossible d'utiliser des applications en écran scindé, quelque chose que j'utilise beaucoup sur mes téléphones Samsung. Que ce soit pour avoir la calculatrice d'un côté et des données à calculer de l'autre, ou pour avoir en simultané le retour de l'une de mes caméras de surveillance et mon application Alexa pour appeler à la maison sur mes enceintes connectées avec un effet très chouette d'appel vidéo, des choses impossibles à faire avec l'iPhone. Pourtant sur ce téléphone, ce n'est pas la puissance qui manque. J'ai aussi remarqué que le téléphone chauffait un peu trop lorsqu'il est sollicité, principalement quand je l'utilise pour filmer ou lorsqu'il est en charge. Le dernier point que j'ai moins apprécié concerne ce design tout arrondi du téléphone. C'est purement subjectif, certainement parce que je suis habitué au design carré et imposant des Galaxy Ultra, mais celui de l'iPhone me semble trop féminin. Et surtout que ça nous prive quand même de précieux pixels dans les coins de l'écran. On arrive maintenant au point qui m'ont laissé indifférent pendant l'utilisation de ce téléphone, soit parce que je les trouve gadgets ou parce que ça existe déjà chez Samsung et j'y suis déjà habitué. Le premier point concerne Dynamic Island. C'est sympa au début, mais après on réalise que c'est complètement gadget. Je m'en sais pratiquement jamais. Le fameux bouton action, c'est pareil. Au début c'est sympa, mais les seules fois où je l'ai utilisé, c'est pour mettre mon téléphone sur silencieux. Donc je trouve que c'est complètement gadget également. En ce qui concerne la photo, j'ai plus tendance à sortir mon Galaxy S24 Ultra pour immortaliser des images. Que ce soit à cause de sa plus grande polyvalence ou pour ces images qui sont plus chaleureuses avec un rendu beaucoup plus flatteur. Attention, l'iPhone prend quand même de belles photos et son rendu plus naturel séduira les professionnels de l'image.
Mais pour monsieur et madame tout le monde qui souhaite prendre des photos et les partager directement sur les réseaux sociaux, le Galaxy S24 Ultra se montrera meilleur. Aussi pour la notion d'écosystème, j'avoue que c'est un peu poussé et beaucoup plus optimisé chez Apple, mais à 95% c'est pareil que chez Samsung. L'interconnexion entre les appareils, le contrôle multiple ou le partage de fichiers, et Samsung se montre souvent meilleur, comme QuickShare qui est beaucoup plus rapide que AirDrop ou l'écosystème Samsung qui s'étend jusqu'à l'électroménager. Donc à ce niveau, je crois bien que c'est kiff-kiff. Nous arrivons maintenant à la fin de cette vidéo et je vais essayer de répondre à la question de départ. Ai-je trouvé l'iPhone 15 Pro Max et iOS meilleur que Samsung et Android? Ça, c'est un peu compliqué. Je préfère de loin l'iPhone pour l'optimisation des applications et la qualité de sa vidéo. Mais le S Pen, Samsung Dex et Galaxy AI sont des fonctionnalités qui me manqueraient beaucoup si je devrais switcher complètement chez Apple. Il m'arrive même des fois d'importer mes photos et vidéos depuis l'iPhone sur le Galaxy S24 Ultra afin de les éditer avec Galaxy AI. Ou d'écrire un texte sur le Galaxy S24 Ultra, le corriger puis le mettre dans un style plus professionnel grâce à Galaxy AI et ensuite l'envoyer sur l'iPhone où est installé mon compte WhatsApp principal pour l'envoyer enfin à un correspondant. Juste pour vous dire que ces deux écosystèmes ont chacun les forces et les faiblesses et actuellement il me sera vraiment difficile d'effectuer un choix vraiment tranché. Ok, c'est maintenant terminé. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me partager vos avis sur le sujet dans les commentaires et aussi n'oubliez pas à vous abonner et à liker. Ciao.